Gaston Lagaffe, Spirou, toute l'école Franquin, Dupuis des années 70. Ma BD préférée, ça doit être Les Petits Mythos ou Marie-Lune, j'ai toujours beaucoup aimé, j'ai lu tous les tomes. Angor, de Franck Tillier. Parce que c'est un roman que j'ai lu au lycée, que j'ai vraiment adoré, parce qu'en plus ça se passe dans le Nord, donc du coup c'est tous des coins qu'on connaît, des villes qu'on connaît de notre région. Et franchement, l'histoire est géniale, il y a du suspense du début à la fin, j'ai adoré. Peut-être La Route, c'est très noir, c'est peut-être pas celui que j'ai préféré, mais il m'a vraiment marqué. Je me suis vu tout au long du livre avec mon fils à côté de moi à la main, et les personnages n'ont pas de nom, on peut facilement transposer dans l'histoire, et c'est assez flippant, mais ça m'a vraiment marqué. Sherlock Holmes. Donc, je sais plus, c'est le film de Guy Ritchie avec Robert Downey et Jude Law. C'est vraiment un de mes films préférés depuis que je suis toute petite. Et j'ai toujours adoré l'univers Sherlock et ce film-là est vraiment génial. Et, ouais, franchement, je le recommande. Génial. Il y en a beaucoup. Allez, peut-être Easy Rider pour les motards, pour les grands espaces américains, pour la musique, pour l'époque, vachement marqué, les 60, 70, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Sherlock, du coup, pour rester dans le même univers. Sherlock, qu'elle m'a appris à connaître. Et elle m'apprend beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup de musique chinoise, de la K-pop, donc musique coréenne, aussi pas mal de japonais et sinon beaucoup de David Bowie. J'ai toujours aimé. Moi, comme pour la BD et le cinéma, je suis un peu bloqué sur les 70s et tous les groupes rock US, Creedence Clearwater, tout ça, ça me branche et je m'en lasse pas. Parce que du coup, moi, je fais des études de chinois, donc dans le but de vivre en Chine un jour. Et c'est un rêve depuis pas mal d'années, et vraiment la Chine direct. Je la suivrai bien en Chine. Et le Japon aussi, Japon. ouais, voilà, elle m'a fait découvrir la culture japonaise. Ça me branche bien, ils m'ont l'air vachement posés. Voir la Corée du Sud. Ça me plaît. Le Japon, parce qu'ils ont aussi une super culture moto. Et ta galette au saumon. Encore pareil, on est végétarien. Non, mais tout ce qui est à base de légumes, qui est assez léger, qui est Ouais. assez épicé, tout ça, ça nous va bien. À partir du moment où il n'y a pas de viande, c'est cool. Ouais. On a voulu raconter l'histoire qu'a vécue Anna en primaire, dans son école, elle a été harcelée. Ça a duré plusieurs années. C'était compliqué, on était seuls. Je suis son père, donc parents compliqués à gérer à l'époque. On se sent vraiment isolé, on n'a pas trop d'aide, tout ça. On s'est dit que pour les gamins, maintenant, ce serait peut-être bien d'avoir un album à leur portée qui puisse un peu les aider. C'est un peu dur aussi parce que du coup on repense à tout ce qui s'est passé quand on était petit, pendant plusieurs années, c'est quand même assez triste. Mais on se dit bon, si ça peut aider quelques enfants qui sont dans le même cas et s'ils peuvent trouver des solutions, ou même rien de se dire qu'ils sont pas seuls, que ça arrive à plein de gens, c'est déjà ça, quoi. C'est triste, mais si on peut faire quelque chose. On a rencontré beaucoup de personnes qui ont vécu la même chose, donc qui ont des enfants dans le même cas, des neveux, des choses comme ça. Et on a pu pas mal échanger avec eux. Ouais. L'album a plutôt un bon accueil. Ouais. Et ça nous fait plaisir. Voilà, on a l'impression d'avoir un peu. On a bossé dans le bon sens et puis c'est bien reçu. On a l'impression qu'on peut échanger un peu, qu'on peut peut-être aider un peu à ça. Ouais. Du coup, ça permet de rencontrer des gens qui sont dans la même situation, puis de leur expliquer comment nous on s'en est sortis, et puis discuter un petit peu tout ça. Et positiver, dire qu'il y a des solutions et qu'il faut être combatif. Et puis qu'on peut arriver au bout. Que ce soit accessible aux enfants, qu'ils aient envie de le lire aussi, puisque un livre trop noir, trop ciblé un peu sur un public adulte, les enfants l'auraient pas lu et c'est principalement pour eux qu'on l'a fait, c'est à eux que c'est adressé. Il y a pas mal de témoignages déjà de livres qui s'adressent aux parents. Nous, on ne voulait pas faire quelque chose de plombant, on voulait justement que les enfants aient cet album dans les mains et envie de le lire.
Et puis peut-être réfléchir, est-ce qu'ils sont harcelés, harceleurs passifs, où ils se situent par rapport à ça. Et s'ils peuvent réfléchir un petit peu, et puis voilà, les aider. C'est cool. Avec son père, c'est quand même assez cool. C'est déjà plus facile que de travailler avec quelqu'un de l'extérieur, parce que du coup, on est ensemble tout le temps. On peut en discuter tout le temps, par moments. Même on parlait pas de la BD, mais on y pensait, et puis on se disait, tiens, en fait, on pourrait faire ça, donc c'est quand même vachement plus simple. Ça nous a replongé dans des choses pas forcément très joyeuses, mais on a essayé d'en sortir du positif. Et on a fait, mais oui, c'était bien, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. On était assez souvent sur la même longueur, donc non, c'est sympa. C'est une belle collaboration, et puis on a beaucoup à partager. C'est encore un petit truc en plus, quoi. C'est bien.